Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui je voudrais faire une guidance qui aurait dû arriver plus tôt, avant le mois de juillet ou début juillet. Voilà, le temps passe très vite et j'aimerais vraiment canaliser comme j'ai déjà fait auparavant, à l'aide du jeu lumière en fait, des cartes lumière de Lise Bartoli, que je connais bien, les cartes, pas Lise. Voilà, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de moi, mais pas que, vous devez certainement le sentir aussi. On est poussé à mettre de nouvelles choses en place et pourtant il y a encore ces freins, il y a encore c'est comme si on nous tirait en arrière en fait. C'est assez étonnant parce qu'il y a vraiment une envie d'aller de l'avant. On se dit qu'on a clôturé certains chapitres ou qu'on est en train de les clôturer. Et pourtant, c'est comme si on laissait une part de nous là, derrière. Et c'est très freinant en fait. Freinant et énergivore. Alors il est possible que vous ayez été surpris par vos émotions. Par des émotions qui surgissent, qui tout d'un coup perturbent, alors qu'auparavant, elles ne prenaient pas autant de place dans votre vie. Je vous rappelle que les émotions sont des messagères, donc à vous de voir le message derrière ces émotions. Et très souvent, ce n'est pas pendant que l'on vit l'émotion que l'on sait décoder le message. Donc, mon premier conseil, c'est celui de vous inviter à vous poser après une perturbation émotionnelle, à vous isoler et à mieux comprendre ce qui s'est joué et ce que vous avez encore à nettoyer. Alors, je reste concentrée parce que ça me fait sourire. Il suffit que je décide de filmer, et c'est la même chose avec Marie-Christine, pour qu'il y ait des bruits, des bruits dans l'environnement. Et tant pis, parce que une fois de plus, ça illustre une, c'est pas une vérité, mais c'est quelque chose qui revient. C'est le côté d'être perturbé facilement par les influences extérieures. Ne trouvez-vous pas que c'est encore plus difficile pour l'instant de ne pas être touché en fait, oui, par les vibrations extérieures. Je parle pas seulement en mon nom, c'est vraiment au fur et à mesure des partages avec mon entourage que je me rends compte que je suis pas la seule à vivre ça. Donc je crois vraiment qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose de lourd qui se joue là pour l'instant. Sans parler des mouvements des planètes, oui, on est dans ce changement. Et en même temps, ce changement nous rappelle que c'est du lourd, qu'il y a encore du lourd à évacuer. Allez, pour ne pas mentaliser, je vais me connecter directement aux cartes lumière, en tout cas aux énergies de ces cartes. Et la carte ombre qui vient, je vais la laisser venir. En fait, c'est la carte de l'exclu. La carte de l'exclu, elle est là pour nous dire que... Il y a plusieurs messages, mais ce qui me vient ici, c'est décidez-vous de vous retirer du monde pour ne pas être soumis aux influences extérieures, ou alors allez-vous apprendre à composer avec ce monde qui nous entoure. Parce que cette part ombre en vous aurait tendance justement à faire en sorte, à vous conseiller de vous isoler, de vous exclure vous-même du groupe et de ne pas prendre votre place dans ce nouveau monde. Voilà ce qui me vient pour la carte de l'exclu. En alimentant cette part ombre de l'exclu, eh bien, on nourrit la blessure de rejet en soi. Peut-être qu'il est temps de ne plus s'exclure de certains mouvements, de certains groupes, de certains liens familiaux aussi. Peut-être qu'il est temps de changer de perspective pour aller vers l'autre et ne pas souffrir de l'exclusion. Mais si cette carte sort ici, c'est plutôt pour vous demander une réflexion sur et vous, que rejetez-vous? Et vous, dans quelles circonstances vous excluez-vous vous-même? C'est plus dans ce sens-là. Peut-être pour avoir la paix, mais est-ce la bonne solution?
La deuxième carte à laquelle je me connectais, la carte émotion, alors elle vient tout de suite. C'est la carte de l'indifférence. Évidemment, ça colle bien avec l'exclu. L'indifférence, quand elle sort dans un jeu, c'est pour nous dire que, heureusement qu'à certains moments, on peut appeler cette indifférence pour nous aider. Parce que l'indifférence est une forme de protection. C'est vraiment pour ne pas subir les influences extérieures, pour ne pas subir les lourdeurs des événements, les émotions des autres. Et on aurait tendance à se mettre dans cet état d'indifférence, alors qu'en réalité, au fond, nous, on n'est pas réellement. Donc ici, le conseil de la carte, c'est de regarder ce mois-ci dans quelles circonstances vous allez prendre comme excuse l'indifférence. Peut-être pas une excuse, mais dans quelles circonstances vous allez vous montrer indifférent alors que votre seul objectif, c'est de vous protéger. Allez, maintenant passons à la carte ressources. Alors, la carte ressources, elle met un peu plus de temps pour venir. Waouh, j'en ai plusieurs qui viennent là. C'est pas l'acceptation, c'est pas l'adaptation, c'est pas la protection. Ok, c'est la réussite qui vient. La réussite qui est déjà sortie dans les jeux. La réussite, que vient-elle faire dans cette guidance? Eh bien, elle vient nous rappeler qu'on a tous la capacité de dépasser des situations qui nous semblent insurmontables. On a tous cette ressource en nous de réussir quelque chose. Même si parfois il va falloir aller fouiller pour faire remonter cette ressource. Et si elle vient, c'est aussi pour nous encourager et nous dire qu'on est soutenu. On est soutenu, on ne le voit pas toujours, mais on est soutenu. On est soutenu par l'invisible. Alors reconnectez-vous à tous ces moments où vous avez réussi. Des grandes choses comme des petites choses. Ça peut être un plat culinaire, ça peut être une peinture, ça peut être, je sais pas moi, une course. Ou simplement à vous mettre dans un état d'être plus joyeux. Ça peut être aussi une réussite. Alors, le coup de pouce de l'univers, et la carte qui vient, c'est l'alchimiste. L'alchimiste, je le fais vraiment au ressenti parce que je ne sais même plus le contenu de l'oracle, mais l'alchimiste, quand il sort dans le jeu, c'est la carte... ça vient nous dire que l'on est capable de transformer les choses, de transcender, de faire du compost, on va dire ça, ouais, de faire du compost et de toutes ces situations problématiques que l'on est amené à vivre ce mois de juillet, puisque c'est la guidance pour le mois de juillet. Ces situations conflictuelles aussi, on reparlera lors de la nouvelle lune des relations avec les autres. Eh bien, si on ne s'exclut pas, si on n'est pas indifférent, si on croit vraiment à notre potentiel de réussite, eh bien on a vraiment la possibilité de transmuter tout ça, de transformer pour quelque chose de meilleur. Pour nous et pour les autres aussi. Donc il y a vraiment de belles réalisations à faire cet été, à la condition de ne pas être indifférent et de ne pas s'exclure. Et enfin la carte transformation, et elle est venue avant même que j'en parle, c'est la carte de la réconciliation. Je me demande même si c'est pas la dernière qui est sortie aussi. Enfin, c'est aussi la carte qui est sortie le mois passé. Mais enfin, c'est cette carte qui me vient. La carte de la réconciliation, c'est vous-même qui allez prendre, qui allez embrasser, qui allez prendre dans vos bras une autre part de vous-même. Ça peut être l'exclu. Cette part qui est restée dans l'ombre. Il y a un nuage là qui vient de se mettre... Ah non, le soleil revient. Oui, ça peut être ça. C'est se réconcilier avec cette part qui a souffert, qui souffre encore. Hein. On est encore dans le présent, elle souffre encore, cette part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui donner de l'importance, mais il faut la remettre à sa place. Il y a tellement de belles choses à découvrir cet été avec ces nouvelles énergies qui se mettent en place.
Et si nous-mêmes nous sommes dans la souffrance de ces situations inconfortables, eh bien, c'est important de se rappeler que les autres aussi le sont. Et qu'on a à vivre tous ensemble. Voilà, donc je vais terminer avec la réconciliation. Le travail sur soi-même, c'est un travail continu. Alors c'est travail entre guillemets, ça n'a pas à être douloureux à chaque fois, pas du tout. Sauf que plus vite on accepte ce qu'il y a à travailler, plus vite les prises de conscience arrivent. Et en réalité, la fluidité commence à s'installer, l'harmonie aussi, et ça devient plus facile de mettre de nouvelles choses en place, de nouvelles attitudes. Ici, je vous invite à vous réconcilier avec, avant tout avec cette part de vous qui souffre pour l'instant, qui souffre de ces énergies, de ces changements énergétiques, de ces changements vibratoires qui bousculent, parce qu'il y a encore du lourd à dégager. C'est vraiment ce qui me vient, et qu'on n'a pas à faire le travail tout seul, chacun de son côté. Je pense que c'est vraiment, on a à s'unir ensemble. Alors comment faire peut-être en participant à des cercles ensemble, à des ateliers, en se retrouvant, en partageant, même en écoutant la musique ensemble. Mais franchement, ce mois-ci, le message que j'ai, c'est surtout ne vous mettez pas en retrait, parce que vous allez vraiment vous desservir et desservir l'humanité aussi. Voilà, c'est ici que je m'arrête pour cette guidance improvisée. Ça faisait un petit temps que j'avais envie de la faire et ça ne se mettait pas en place. Nous sommes dans un cadre vraiment magnifique. Nous sommes chez Marie-Christine qui est derrière la caméra. Coucou Marie. Et en fait, on vous prépare des petites capsules vidéo. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. On a filmé, on verra, on verra au montage. On espère que le parcours Chakra 21 jours vous aide au quotidien, apporte de la nouveauté ou du moins des piqûres de rappel. En tout cas, vous aide à trouver l'énergie nécessaire pour cet été. Alors très rapidement, les événements, et merci de les écouter, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais pour nous, c'est important que l'on puisse en parler. Il y a l'atelier sur l'intuition à Bruxelles. C'est une première, un atelier d'1 jour, un stage d'1 jour comme on l'a appelé, à Bruxelles, un dimanche. Les renseignements sont dans la description. Il y a aussi la retraite sur la voie intérieure en octobre. Il reste encore des places. Et voilà, on sera ravis de vous guider lors de ces quelques jours en immersion totale. Et enfin, il y a le cycle de 7 séances sur les chakras qui reprend dès le mois de septembre, sous d'autres conditions, puisque là, on l'a couplé avec notre formation autonome à un prix très raisonnable, parce que franchement, le contenu est riche. Il y a de nombreuses vidéos explicatives, il y a plusieurs méditations, des exercices aussi, des petits livrets pour vous aider. Et pour cet été, ça fait partie de l'offre de l'été, il y a des extensions desquelles vous pourrez profiter si vous vous inscrivez avant le 31 août. Voilà, tous les liens sont sous la vidéo. Et je m'arrête ici. Je vous souhaite à tous, et je sais que Marie-Christine se joint à moi, je vous souhaite à tous, nous vous souhaitons à tous un été lumineux et prometteur.